Louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sa famille et ses compagnons. Je me suis arrêté la dernière fois en parlant sur la composition de l'armée musulmane. Elle comptait 1000 combattants, dont une centaine étaient en armure, et aucun cavalier ne figurait parmi eux. Certaines rapportaient qu'ils avaient 2 ou 50 chevaux, selon les versions. Il désigna Ibn Maktoum pour diriger la prière à Médine. Le départ fut annoncé et l'armée se mit en marche vers le nord, les deux Saad, en armure complète, en ligne de front. Quand l'armée musulmane s'est mise en marche et après quelques kilomètres de la mosquée du prophète, sur lui la paix et le salut, en passant par le sentier de montagne de Wada, il aperçut un bataillon bien armé derrière l'armée, détaché du gros de l'armée. Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda qui ils étaient. On lui répondit qu'il s'agissait des Juifs, alliés d'Al-Khazraï, de la tribu de Banu Kenouka, commandée par l'hypocrite Abdélé ibn Ubay qui souhaitait participer à la lutte contre les idolâtres, l'armée impie mécoise. Le prophète, sur lui la paix et le salut, demanda à ses compagnons. Ont-ils embrassé l'islam? Ils répondirent. Non. Il refusa donc de les laisser se joindre à son armée, affirmant qu'il ne solliciterait pas l'aide des mécréants contre les idolâtres. Mais Abdélé ibn Ubay est maintenu car il est considéré comme musulman, je dis considéré puisque c'est ce qu'il affiche. Alors qu'ils étaient sur le chemin entre Médine et Ud, dès qu'il atteignit une zone appelée Ash-Shekan, un monticule surplombé par les reliques d'un petit fort, vers la fin de la nuit et juste avant l'aube, le prophète, sur lui la paix et le salut, leva le camp, arrivé à Ash-Sho, accomplit la prière du Fajr. Il était suffisamment proche de l'ennemi pour qu'il puisse se voir. C'est là que l'hypocrite Abdullah bin Ubay se rebella contre les musulmans, s'éloigna de l'armée musulmane, déserta l'armée musulmane et se retira avec un tiers de l'armée, lui et son bataillon qui comptait 300 combattants, pour rentrer à Médine et ne pas participer au combat. Il revint avec ses partisans qu'il avait suivis parmi les hypocrites et les sceptiques et leur dit. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a obéi à ses compagnons et m'a désobéi, moi? En plus je vois pas de raison valable pour nous entretuer. Elle affirma que la raison de son retrait était de protester contre le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, pour avoir rejeté son avis et accepté celui des autres. Cependant, ce n'était pas la vraie cause de son retrait, car si le refus de son opinion, comme le prétendait l'hypocrite, était la vraie raison, alors ça n'a pas de sens pour lui de rejoindre l'armée du prophète dès le début. La vraie raison derrière cette rébellion, ce retrait et ce détachement à ce moment délicat était de créer la panique, la confusion, de semer le désordre dans les rangs de l'armée musulmane, qui était à portée de vue de l'ennemi, qui s'attendait également à davantage de désunion du côté des musulmans, comme cela se produisait entre eux. L'hypocrite cherchait à saper le moral des croyants, il pensait qu'avec cette manœuvre équivoque il peut accélérer la déconfiture de l'armée musulmane, et entraîner la perte du prophète, de ses fidèles compagnons et par conséquent la disparition de l'islam. La voie vers la reconquête du pouvoir, perdue par l'avènement de l'islam à Médine, deviendrait alors libre. Sans la bienveillance d'Allah, le complot de l'hypocrite aurait réussi. Les Banu Harita d'Al-AWS et les Banu Salama d'Al-Khazraï furent partiellement affectés par le comportement de l'hypocrite, et tous deux, submergés par la confusion et la peur, avaient failli battre en retraite. Cependant, la bienveillance d'Allah les sauva de cette honte. Allah dit. Quand 2 groupes parmi vous étaient sur le point de perdre courage, Allah était leur wali, soutien et protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. 3, 122. Abdullah bin Aram, qu'Allah l'agrée, père de Jabir bin Abdullah, qu'Allah l'agrée, tenta d'empêcher les hypocrites de se retirer, leur rappelant leur devoir à ce moment critique, mais en vain, ils ont fait la sourde oreille. Il les suivait, il les critiquait et leur conseillait de retourner au corps de bataille en disant, « Ô mon peuple, je vous rappelle par Dieu de ne pas abandonner votre peuple et votre prophète lorsque leur ennemi arrivera. » C'est dans ce contexte que le verset suivant a été révélé. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Et afin d'éprouver les hypocrites, il leur fut dit, « Venez, combattez dans le sentier d'Allah, ou défendez-vous. » Ils dirent, «
si nous avions su que le combat aura lieu, nous vous aurions certainement suivi. Ce jour-là, ils étaient plus près de la mécréance que de la foi, disant de leur bouche ce qu'ils ne portaient pas dans leur cœur. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. 3, 167. Fin de traduction. La désertion de ce détachement de 300 combattants a réduit le corps de l'armée musulmane à environ 700. C'est vrai que c'était un incident qui a failli créer le chaos dans les rangs de l'armée musulmane car les musulmans voulaient combattre ce détachement commandé par Abdullah ibn Ubay, pour leur désertion, et d'autres ne voulant pas les combattre car ils les considéraient comme musulmans. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Traduit comme suit. Qu'avez-vous donc à être divisés en deux groupes à propos des hypocrites, alors qu'Allah les a repoussés à cause de ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider celui qu'Allah a égaré? Explication. Qu'avez-vous à être deux factions, en parlant de l'armée musulmane qui a failli se scinder en deux à cause des hypocrites, au sujet des hypocrites, alors que Dieu les a repoussés à cause de ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous être guidés? Les Ansars dirent au messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le jour du Hud, au messager de Dieu, ne devrions-nous pas demander de l'aide à nos alliés juifs? Il répondit, nous n'en avons pas besoin. Il aligna son armée et congédia ceux qu'il considérait comme invalides ou trop jeunes pour participer au combat. Ceux qui sont âgés de moins de 15 ans, ils étaient vraiment de jeunes adolescents mais qui avaient le courage d'aller participer au combat. Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, autorisa ce jour-là, deux jeunes adolescents, Samura ibn Jundub al-Fazari et Rafi ibn Khadij. Ils avaient tous deux 15 ans. Il les avait auparavant rejetés. On lui dit, au messager de Dieu, Rafi se révéla habile au tir à l'arc, il le lui permit. Lorsqu'il autorisa Rafi, on lui dit, au messager de Dieu, Samura peut vaincre Rafi. Il le lui permit. Il l'avait vaincu lors d'un combat de lutte. La permission donnée à Rafi de rejoindre l'armée avait fait dire à Samura, je suis plus fort que lui, je peux le vaincre. Lorsque le prophète, sur lui la paix et le salut, entendit cela, il leur ordonna de lutter, ce qu'ils firent, et Samura gagna, ce qui lui permit également de rejoindre l'armée. Toute la ville de Médine fut placée en état d'alerte, les hommes étaient lourdement armés, même pendant la prière, en prévision d'une éventuelle urgence. Un groupe de secours, composé de Sadé bin Muadh, Usaïd bin Udair et Sadé bin Ubada, se porta volontaire pour protéger le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et surveiller sa résidence toute la nuit. Des groupes armés de Médinois commencèrent à surveiller les entrées et les routes menant à la ville, afin d'éviter toute surprise. Pour surveiller les mouvements des polythéistes, des éclaireurs musulmans commencèrent à patrouiller les routes en prévision d'une éventuelle attaque ennemie. Le camp des idolâtres était situé à un endroit qui leur permettait de bloquer les nombreux chemins menant à Hud. Le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, dit alors à ces hommes, lequel d'entre vous qui peut nous conduire là où se trouvent les mécréants, par un raccourci, sans passer à leur niveau? Abu Ketama répondit, au messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, je suis celui qu'il vous faut point j'y le ferai, Il emprunta un court chemin qui menait à Hud, passant par le champ de l'Avbani Arita et leur ferme, tout en maintenant l'armée des idolâtres à l'ouest. En chemin, ils passèrent près du champ de Mirba ibn Kaisi, un hypocrite aveugle lorsque Marba entendit le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les musulmans qui l'accompagnaient il comprit qu'il s'agissait de l'armée du prophète, sur lui la paix et le salut, il commença à leur jeter de la terre au visage. En disant, si vous êtes le messager de Dieu, alors je ne vous autorise pas à entrer dans mon mur. Par Dieu, si je savais que je ne ferais de mal à personne d'autre qu'à toi, ô Muhammad, je t'en frapperais au visage. Ils se précipitèrent pour le tuer, dont Sadé ibn Zayd qui manqua de le tuer si ce n'est l'intervention du prophète, sur lui la paix et le salut. Qui dit? Ne le tuez pas, car cet aveugle est aveugle de cœur et de vue, mais Sadé ibn Zayd précéda le prophète et le frappa avec un arc le blessant à la tête. Le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, suivit le chemin jusqu'à la descente de la colline du Hud, sur le versant de la vallée. Au pied de la vallée, vers la montagne. Il y campa avec son armée, face à Médine, tandis que leur dos était tourné vers les collines du mont Hud.
Le prophète Muhammad, a stationné des soldats musulmans sur les pentes du mont Hud et face à Médine afin qu'ils puissent faire face à des ennemis tout en étant protégés par le mont Hud. Sur ce je termine, restez fidèles si vous êtes intéressés pour connaître la suite, le déclenchement des hostilités, que Dieu vous garde et à la prochaine, si Allah me prête vie. Salam.